Bonjour, bonjour famille. J'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. J'espère que nous sommes bien levés ce matin et que nous tenons tous debout. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde de pouvoir retenir sa parole, qui est véritablement un puissant arme pour pouvoir être exaucé, pouvoir combattre avec efficacité. Seigneur, je te bénis, je te rends d'infinies actions de grâce pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde. Papa, illumine davantage les dieux de notre esprit pour que nous puissions comprendre, Seigneur Père, ce que tu veux nous donner dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le total contrôle et puise au son de la révélation qui éclaire, qui a franchi pour nous donner, afin que nous puissions encore être plus efficaces dans ce que nous aurons à faire avec toi au nom de Jésus. De prime abord, lorsque j'ai vu ces versets, le Saint-Esprit m'a attiré mon attention, non seulement sur l'ordre des noms, mais également sur le fait que on cite deux. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de Simon, Pierre et André. Il est bien vrai que lorsqu'on lit les évangiles, on se rend compte dans Matthieu 4 que le Seigneur a appelé Simon, Pierre et André, son frère, au même moment. Le Seigneur a appelé également Jacques et Jean, les fils des Zébédée, au même moment. Et la Bible dit en fait que lorsqu'on veut citer les noms de ces apôtres, on commence sur Simon Pierre. Et pourquoi Simon Pierre? Simon Pierre est comme le responsable, est comme le leader, est comme l'autorité que le Seigneur a établie sur tous les autres. Et lorsqu'on se rend compte de la scène de la transfiguration, les mêmes noms sont cités, les noms de trois, et ces noms sont cités dans un ordre. Simon Pierre vient, après quoi vient Jacques, après quoi vient Jean. Et cet ordre, c'est un ordre qui n'est pas anodin. Ça veut dire que cet ordre-là a sa place en termes d'autorité, a sa place en termes même de puissance. Ces trois qui sont appelés comme les colonnes dans la maison de l'Éternel, qui représentent trois choses de manière claire dans la parole, parce que l'apôtre Pierre, il représente la puissance du Saint-Esprit. C'est lui qui a reçu les clés de la part du Messie. Dans Matthieu 16, le Seigneur dit: tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des mondes ne reviendraient point sur elle. Et le Seigneur dit en fait: je te donnerai les clés. Donc Pierre est celui à qui le Seigneur a donné les clés, et on va se rendre compte que c'est lui qui a ouvert les portes de l'église en fait. C'est lui, la première prédication par rapport à la naissance de l'église, c'est Pierre qui l'a prêché. Que représente Jacques? Jacques représente la sagesse. Et lorsqu'on lit l'évangile de Jacques, on se rend compte qu'il est l'apôtre de la sagesse. Il nous parle de la sagesse, des œuvres de la sagesse, des fruits de la sagesse. Et Jean, c'est l'apôtre de l'amour en fait. De long en large dans ses épîtres, que ce soit 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et même dans le livre de Jean, il nous parle de long en large de l'amour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces noms-là sont cités l'un et l'autre. Et si nous allons déjà au commencement, dans le Bereshit, à la Genèse, on va se rendre compte de quelque chose. Lorsque le Seigneur a créé Adam et qu'il lui a donné une feuille de route, à un certain moment, lui-même, il a regardé Adam. Il a vu comment Adam était dans l'incapacité d'accomplir véritablement la feuille de route qui lui était destinée. Le Seigneur va dire pour cela dans Genèse 2:18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le Seigneur a vu que Adam ne pouvait pas porter à lui seul cette sage seule. Il lui fallait une aide. Il lui fallait un secours. D'où la raison d'être de la venue de Ève sur la scène de la création. Et si on essaie de continuer dans le livre de Deutéronome, aussi tu as un livre de la Pentateuque, on va se rendre compte que le Seigneur a dit quelque chose. Dans Deutéronome 32:30, la parole nous déclare que comment un seul poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite? La parole nous dit de manière claire que un chasse seulement 1000, mais lorsqu'ils deviennent deux, il ne chasse pas 2000, il ne chasse pas 3000, il ne chasse pas 5000, ni 9000, il chasse 10 000. Si on va continuer, on va se rendre compte que lorsque Ésaïe est en train de prophétiser sur la venue du Messie et sur l'Esprit de Dieu pour la fin des temps, Ésaïe va nous dire quelque chose. Il ne doit rien citer seul, il va aller par paire, deux, comme dans le cadre du mariage. Ésaïe va dire quoi?
Ésaïe 11:2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On se rend compte que même dans l'opération, même le Saint-Esprit n'opère pas dans une dimension ou dans une facette seule. Les deux vont toujours de pair. L'esprit de sagesse va toujours avec l'esprit d'intelligence. Je m'exprime. La sagesse, c'est la mise en pratique d'une connaissance qui est connue. Et l'intelligence, c'est la compréhension d'une information qu'on a. Et si on n'a pas compris une information, on ne pourra pas l'appliquer. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 6:4, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Que veut dire écouter? Écouter veut dire entendre, écouter veut dire comprendre et écouter veut dire obéir. Ça veut dire que si je n'ai pas entendu, si je n'ai pas compris, je ne pourrai pas obéir. Voilà pourquoi l'esprit de connaissance et de sagesse vont de pair. Parce que si je n'ai pas compris, je ne pourrai pas obéir. La sagesse, c'est l'obéissance à ce que j'ai compris. Et l'intelligence, c'est la compréhension. Donc, l'esprit de connaissance et de sagesse vont de pair. L'esprit de conseil et de force vont également de pair. Parce que quand j'ai reçu le conseil du Seigneur, j'ai besoin de sa puissance pour pouvoir l'appliquer. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Pourquoi est-ce que nous craignons le Seigneur? La crainte de l'Éternel, Proverbe nous le définit comme étant la haine du mal. La crainte de l'Éternel comme étant le commencement de la science. Quelle science? Une connaissance qui n'est pas accessible à tous. L'esprit de connaissance et de crainte vont de pair en ce sens que c'est parce que j'ai eu la connaissance de certaines informations sur le Seigneur que je peux le craindre. La crainte de Dieu, c'est l'office d'une connaissance que nous avons eue de lui. Voilà pourquoi tout le monde ne craint pas Dieu, parce que tout le monde n'a pas la même connaissance. Donc on se rend compte que la sagesse, l'esprit de sagesse et de connaissance et d'intelligence vont de pair. C'est parce que j'ai compris que je m'applique à la sagesse. L'esprit de conseil et de force vont de pair. C'est parce que j'ai reçu le conseil de Dieu que je peux recevoir de lui la force pour appliquer. L'esprit de connaissance et de crainte vont de pair. C'est parce que j'ai une information qui m'est révélée que je peux l'appliquer pour manifester la crainte de Dieu. Continuons. La Bible dit dans Ecclésiaste 9, 4, 9 à 12. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retiennent bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne peut se rompre facilement. Le Seigneur est en train de nous dire, il nous parle de l'importance de deux par rapport à un. Il nous dit déjà un. Deux valent mieux que un. Parce que lorsqu'ils sont deux, la force du plus fort va soutenir le faible. Il nous dit, si l'un tombe, celui qui est fort et qui est encore debout va le relever. De trois, il va dire, mais celui qui est seul et qui n'a personne pour le relever, il est en danger. C'est comme pourquoi vous dites que les célibataires sont en danger. Parce qu'au moins dans les couples, ils sont deux. Quand ça ne va pas pour l'autre, l'autre peut être la force de l'autre. Et la Bible nous dit, deux, s'ils couchent ensemble, ils auront chaud. Mais comment celui qui est seul aura-t-il chaud? Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur va aller jusqu'à dire aux jeunes de se marier. Il va aller jusqu'à dire aux veuves de se remarier. Pourquoi? Parce que deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Ils sont plus productifs. Ils ont un meilleur salaire. Ils sont plus puissants. Continuons. Il va nous dire quoi? Que si quelqu'un est plus fort, les deux peuvent lui résister. Ça veut dire que quoi? Si l'ennemi est plus fort que nous et que nous nous unissons à deux, nous pouvons mieux lui résister. Continuons. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 20 que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on est plus de deux, l'autorité, la présence du Seigneur, elle est plus, c'est-à-dire la manifestation de la puissance de Dieu est plus grande que celle d'une seule personne. La preuve en est que lorsque Jésus est ressuscité, en dehors de Marie de Magdala, il n'a apparu à aucun disciple seul. Il a apparu à deux sur le chemin d'Emmaüs. Il a apparu lorsqu'ils étaient dans une chambre hermétiquement fermée. Il a apparu à 500 qui étaient rassemblés. Donc, lorsqu'on est plus de deux, la présence du Seigneur est encore davantage plus effective. Lorsqu'on est plus de deux, la manifestation de la puissance de Dieu est plus effective. Continue.
La Bible nous dit dans Jean 10, 30 que quoi? Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus nous parle de l'unicité entre le Père et lui. Ça veut dire que quoi? Jésus et le Père sont une équipe. Et tant que Jésus et le Père étaient une équipe, ils n'ont échoué aucune bataille spirituelle. Voilà pourquoi à la mort de Lazare, Jésus va dire, le Père m'exauce pour toujours. Pourquoi? Parce que moi et le Père, nous sommes une équipe. Et donc, lorsque le Seigneur est en train d'envoyer ses disciples deux par deux, il est en train de les envoyer en équipe. Pourquoi également? La Bible dit que par rapport au tabernacle de Moïse, le tabernacle avait 4 faces. La face du nord, du sud, de l'ouest à l'est. Et on parle de 4 évangiles. Ça veut dire que c'est la même chose, mais racontée de manière différente, avec des précisions qui sont différentes. Et ça, c'est pareil par rapport au couple. La Bible dit en fait que le Seigneur a dit dans le livre de Genèse, dans Genèse 2, au verset 28, le Seigneur va dire quelque chose. Il a créé l'homme et la femme à son image. Il les a créés mâle et femelle. Et il les a dit quelque chose. Il les a ordonnés de premièrement d'être féconds, de 2, de se multiplier, de 3, de remplir la terre, de 4, d'assujettir et de 5, de dominer. De dominer. Il devait dominer premièrement les poissons qui sont dans la mer, autrement dit, tout esprit qui est dans la mer, les oiseaux du ciel, autrement dit, tout esprit qui est dans l'air. Et de 3, les oiseaux, les reptiles qui sont sur la terre, autrement dit, tout esprit qui est sur la terre. Ils avaient la domination. Et remarquez que cette domination, Dieu ne la donne que lorsqu'ils sont 2. Ça veut dire que quoi? Lorsqu'on est déjà 2, le niveau d'autorité n'est plus pareil, est élevé. Continuons. La Bible nous parle des dons spirituels. Et lorsque l'apôtre Paul parle des dons spirituels, il ne parle d'aucun don de manière indépendante. Paul, dans 1 Corinthiens 12, va nous parler des 3 catégories de dons spirituels. Il va nous parler des dons de révélation, des dons d'inspiration et des dons de puissance. Lorsqu'il nous parle des dons de révélation, il va nous parler de la parole de sagesse, de connaissance, de la parole de sagesse et du discernement des esprits. Remarquons, la parole de connaissance, elle nous donne des informations sur le passé et sur le présent d'une personne, concernant une situation qui est là dans la vie d'une personne. Mais que vient faire la parole de sagesse? Elle vient donner la solution de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme entenu qui vient dans des vies pour faire des constats et s'en aller. Lorsque Dieu révèle, il te propose sa solution. Et la parole de sagesse et la parole de connaissance vont de pair. Parce que Dieu ne vient pas révéler les informations tout simplement et s'arrêter. Il révèle les informations, mais il te propose sa solution. Et à ça, il ajoute un 3e, le discernement, pour pouvoir connaître la nature de l'esprit qui opère dans une vie. Lorsqu'on va dire les dons d'inspiration, on va se rendre compte que dans les dons d'inspiration, il y a le parlant en langue, il y a l'interprétation des langages, il y a la prophétie. Et on se rend compte que le don de parler en langue plus interprétation égale au don de prophétie. Ça veut dire que quoi? Les 3 dons d'inspiration vont de pair. Et on va également voir les dons de puissance. On va voir la foi. On va voir le don des guérisons. On va voir le don d'opérer des miracles. On ne peut pas opérer des miracles ou opérer dans la guérison sans avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et donc le Seigneur m'enseignait que la raison d'être pour laquelle ils sont cités 2, parce que Dieu est le Dieu de l'unicité et 2 valent mieux qu'un. 2 ont plus de puissance par rapport à un seul. Et donc, le Seigneur me donnait de comprendre que ce n'est pas de façon anodine que cela est écrit comme ça. C'est parce que Dieu n'est pas le Dieu de la solitude. Il est le Dieu de l'unité. Et je vais également m'adresser à des personnes qui travaillent dans des équipes avec des personnes, mais qui sont lasses. Lorsque vous êtes lasses, vous exposez ceux avec qui vous travaillez. Parce que la force d'une seule ne sera jamais la force de 2. Et ce n'est pas pour rien que Jésus, lorsqu'il a envoyé ses disciples à aller prêcher, il les envoyait 2. Parce que lorsqu'ils sont 2, ils ont un discernement plus prononcé par rapport à une personne qui est seule. C'est pareil dans l'éducation d'un enfant. Lorsqu'ils sont 2 parents, pendant qu'un parent est en train de voir une facette, l'autre parent voit une autre facette. Donc, les célibataires, mariez-vous. Ce que je voulais apporter par rapport à ça, parce que quand j'ai écouté ça, quand j'ai vu ce passage, le Seigneur a commencé à attirer mon attention. Il a commencé à me montrer ces choses dans la parole. Donc, tout simplement pour nous exhorter à être véritablement dans cette unicité, en fait, dans cette unicité,
dans ce que nous sommes en train de faire par rapport à l'œuvre de Dieu, de ne pas laisser la charge à certaines personnes. Parce que pourquoi certaines guerriers meurent sur le champ de bataille? Parce que d'aucuns sont lasses dans la guerre. Parce que d'aucuns laissent d'autres porter plus de poids que eux. C'est pour ça que certaines guerriers sont atteints dans la bataille. Or, si chacun sait qu'on est une équipe, on est toute une équipe, parce que le Seigneur nous a mis comme une équipe, alors nous allons mieux résister à l'ennemi et nous serons plus efficaces dans le combat spirituel. Soyez bénis, soyez encouragés. Père, je te bénis, je te rends grâce, Papa, pour cette parole. Papa, quel est son impact, Seigneur, dans des vies, et que la compréhension qui ici est, Papa, soit notre partage et notre lot. Parce que tu as dit 2 valent mieux qu'un. Ce n'est pas pour rien que tu cites les noms de tes apôtres 2. C'est parce que, Père éternel, tu les as donné de former des équipes pour mieux résister au monde des ténèbres. Car 2 valent mieux qu'un. Père, donne-nous de saisir la profondeur de ces paroles-là. Et lorsque nous sommes véritablement 2, que nous soyons impliqués et que nous ne sommes pas la charge à d'autres personnes. Père, je te bénis, je te rends d'infinies actions de grâce au nom de Jésus. Amen.